c'est parti, bon match. Merci d'être avec nous ce mercredi soir sur les ondes de Chiz 94,3. Le gardien Warren remet sur la rampe pour Pierre-Étienne Cloutier de l'alignement partant pour le début du match. Un beau geste de Gardner McDougall. Cloutier qui est évidemment un ancien joueur des Remparts. Alex Mercier à Pierre-Étienne Cloutier dans le territoire des Remparts perd le disque devant Valent. Rondelle débattue à l'entrée du territoire. La rondelle dans le territoire des Remparts. À la gauche de Deneau. Rondelle débattue dans le territoire des Remparts. Le grand Gabe Smith, 6 pieds 5, garde la rondelle dans le territoire des Remparts. Derrière le filet. C'est repris par Loshing. La passe devant et le but. Gabe Smith bat le gardien Deneau. Et c'est 1-0 Wildcats. Une belle passe de Johan Loshing de derrière le filet. Il a repéré Gabe Smith qui s'était libéré dans l'enclave et de cette façon, les Wildcats prennent les devants 1-0 au centre Vidéotron. But marqué avec 17-0-1 à faire en première période. Vitesse d'exécution, très beau jeu en échec avant de Johan Loshing qui a ramené la rondelle vers le devant du grenier. Première punition terminée, 5 contre 4 Wildcats. Pour 1 minute 45 encore. Gabe Smith le long de la ligne bleue pour les Wildcats. Passe à Nathan Grenier. Feinte de tir pour Desnoyers à la droite de Deneau. Descend profondément, regarde ses options. Devant pour Schumpf, le tir et le but. Superbe passe, superbe tir, c'est 2-0. Julius Schumpf du haut de l'enclave va tirer sur réception. Aucune chance pour Louis-Antoine Deneau en avantage numérique. Les Wildcats doublent leur avance. C'est 2-0 Moncton avec 10 minutes 14 à faire en première période. Quel tir de Julius. Le filet, c'est Loshing en appui qui vient reprendre. Dégagement intercepté par Verlin. Son tir dévié sur une jambière. À la gauche du gardien, Auger et Morin bataillent pour le disque. Smith tente de quitter son territoire, c'est intercepté. Morrison, courte passe devant Auger, le tir et le but! Thomas Auger se fait plaisir et marque contre son ancienne équipe. La rondelle était sautillante. La passe de Morrison a abouti sur la lame de bâton de Auger qui a frappé le disque au vol pour battre le gardien des Wildcats. C'est 2-1, un but marqué avec 7,9 secondes à faire en première. 7e but dans l'uniforme des Remparts en 10 matchs pour Thomas Auger. À faire en deuxième. Morrison sur sa droite à Valent. En transition, la passe pour le capitaine. Justin Côté fait dévier derrière le gardien Warren qui remet sur la rampe. Auger s'interpose pour les Remparts. La remise devant le filet. Le tir là-bas! Loïc Goyette redirige la passe de Thomas Auger derrière le gardien Warren et c'est l'égalité 2-2. La remise sur la rampe du gardien Warren était téméraire. Interceptée rapidement par Thomas Auger. Grenier au centre. La passe pour Soumpf sur l'aile droite à Desnoyers. Desnoyers s'amène en zone ennemie, coupe au filet. Tir bloqué par Deneau. Pekarczyk au retour. Bel arrêt et le but! Au retour, c'est Julius Soumpf qui réussit à loger le disque derrière Louis-Antoine Deneau. Ce dernier avait fait l'arrêt devant Pekarczyk. Et Soumpf au deuxième effort redonne les devants Wildcats, c'est 3-2. Deneau a quand même fait 2 arrêts sur cette séquence avant que l'attaquant allemand des Wildcats ne réussisse à pousser la rondelle derrière le gardien avec 13,54. À jouer en deuxième, Moncton reprend les devants pour une deuxième fois. Passe au point d'appui à Morrison. Le tir arrête Warren, rondelle qui demeure libre. Morin s'en empare pour les Wildcats. À Cooper Cormier qui déblaye vers le centre. Rondelle récupérée par les Wildcats, 2 contre 1. Desnoyers et Loshing. Desnoyers à Loshing. À Desnoyers, le but! Caleb Desnoyers bat Louis-Antoine Deneau. Les Wildcats reprennent les devants une 3e fois dans le match. C'est 4-3 la marque. Un surnombre au centre. Morrison est incapable de garder la rondelle en territoire offensif et les Wildcats se sont sauvés vers le territoire des Remparts. Desnoyers et Loshing se sont échangés le disque et Caleb Desnoyers marque son 14e filet de la saison. Une montée à 2 contre 1. Pas beaucoup de chance pour le gardien sur cette séquence avec 2 minutes s'en empare frappé par Mercier. La remise à Goyette incapable de reprendre correctement. Quinn va le faire. Et par la rampe de blé vers le centre, la rondelle sautille. Dans le territoire des Wildcats, Johansson perd le disque devant Courchain. Goyette reprend dans l'enclave. Le tir et le but! 1, 2, 3! Loïc Goyette complète son tour du chapeau avec un tir vif et précis par-dessus l'épaule gauche du gardien Warren. Et c'est à nouveau l'égalité. 4-4. Un tour du chapeau pour Loïc Goyette, son 8e de la saison. Vidicek saisit. Passe pour Lounsbury. Incapable de quitter sa zone correctement. C'est Morin qui va le faire pour Vidicek. Rapidement dans le territoire des Remparts. Le tir et le but! Le tir de Vidicek déjoue Louis-Antoine Deneau par-dessus l'épaule droite. Et c'est 5-4 les Wildcats qui reprennent les devants une 4e fois dans la rencontre. Vidicek s'est servi du défenseur comme écran. Le long tir des poignets a battu le gardien des Remparts. Avec 11-32 à jouer. 5-4 les Wildcats. Bataille avec Soumpf. Qui bataille
sur la rampe. Rondelle qui revient au point d'appui droit, Grenier. Le long de la ligne bleue à Mullen. Le tir et le but! Le long tir de Mullen a battu Louis-Antoine Deneau. C'est 6-4 les Wildcats. Il y avait du trafic devant le filet. Le gardien Deneau a semblé ennuyé par le long tir du point d'appui gauche. Avec 6 minutes 38, les Wildcats se donnent une priorité de 2. 6-4 au pointage. Attendons voir si Mullen... On travaille pour la rondelle. C'est repris par Julius Sumpf qui a 2 buts ce soir. Ça mène au centre, il n'y a plus de gardien. Et le but. Julius Sumpf du centre de la patinoire. Loge la rondelle dans une cage abandonnée. C'est 7-4 les Wildcats. Avec 1-0-8 à faire en troisième et au match. Les Remparts vont subir une 5e défaite de suite ce soir. 2e fois cette saison que les Remparts subissent 5 défaites consécutives. Et pour Moncton, ils amorcent de belle façon leur séquence de 3.